مرحبا بكم المغاربة. الجزائر والمغرب ديما خاوة بيناتنا الحب وماشي العداوة. 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 Bonsoir, مرحبا بكم sur Al Magharibiya. On est en direct donc ce soir, 30 juillet. Nous allons revenir ce soir aux relations entre l'Algérie et le Maroc. Enfin, de l'apaisement, c'est une question qu'on va se poser ce soir. C'est magnifique, de l'apaisement, c'est très bien. Tout le monde est content, mais bon, on attend la réponse de l'Algérie, bien sûr. Tout le monde attend la réponse d'Alger. Et cela après le discours donc prononcé hier par le roi du Maroc, qui a réitéré donc hier, mardi 29 juillet, son appel à un dialogue fraternel et sincère avec son voisin, avec l'Algérie, dans un contexte de tension autour, surtout, du Sahara occidental, plaidant pour une solution sans vainqueur ni vaincu. Dans son discours donc prononcé à l'occasion de ce 26e anniversaire de la fête du trône, marquant son intronisation, Mohamed VI a réaffirmé une position qu'il dit claire et constante. Le Maroc est disposé à un dialogue franc et responsable, fraternel et sincère, portant sur les différentes questions en souffrance entre les deux pays. Le Sahara occidental, une ancienne donc, colonie espagnole jusqu'en 1975, est contrôlé en majeure partie par le Maroc et considéré comme un territoire non autonome par les Nations Unies. Nous allons donc revenir ce soir à cette relation entre l'Algérie et la France et pourquoi pas de l'apaisement, puisqu'il y a un appel sincère et franc et clair à l'apaisement et au dialogue, même autour du Sahara occidental. C'est le roi lui-même qui le dit, une solution là où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Voilà, dans le vocabulaire diplomatique, géopolitique, c'est des mots qui pèsent beaucoup. Avec nous pour en parler ce soir, Elias Djibaili, militant politique, ingénieur économiste. Bonsoir Elias. Bonsoir Hussein, merci pour l'invitation. Merci Elias. وين راك الياس يا صاحبي؟ راكم بحر ولا؟ Je suis dans le cadre d'un déplacement professionnel, il y a la musique et moi voilà, au service de Magharibiya, il n'y a pas de souci. Merci. Avec nous aussi, Jamal Gessoumi n'est pas à Ouadsouf ce soir, Malish, Jamal. Chercheur en sciences sociales, Jamal, bonsoir. Bonsoir, c'est Hussein. Merci pour l'invitation. Le bonjour au frère Elias qui, lui, ne m'a pas salué. Le bonjour à tout le peuple algérien et à la régie. À la régie, toujours. Il faut toujours penser à eux. C'est très important. Alors, je me prie d'excuser. Je salue mon ami Jamel Gessom. Non, je le salue. Absolument. Je te prie de m'excuser. Voilà. Bon, j'espère que l'émission va se passer comme ça, dans cet esprit khawa khawa. Parce que c'est un sujet que je sais que c'est un sujet qui est un peu chaud, mais bon. Mais alors, on va commencer peut-être par écouter le roi, une petite vidéo du roi Mohamed VI. نؤكد التزامنا بالانفتاح على محيطنا الجهوي وخاصة جوارنا المباشر في علاقاتنا بالشعب الجزائري الشقيق، وبصفتي ملك المغرب فإن موقفي واضح وثابت، وأن الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك.
لذلك حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت على استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. Alors, Lies Djebaïli, ce n'est pas la première fois que le roi Mohamed VI lance un tel appel. Il l'a fait plusieurs fois, à plusieurs reprises, surtout ces dernières années, Lies Djebaïli. Une première réaction peut-être? Tout d'abord, le peuple, en tant qu'Algérien, je dis que le peuple marocain est un peuple frère qui unit au peuple algérien par des liens, une multitude de liens. Premièrement, oui, des liens fraternels, des liens de religion, de langue, de voisinage, d'histoire, de liens, je dirais même familiaux. C'est-à-dire le voisinage entre le Maroc et l'Algérie doit rester très pacifique, et je pense que, c'est une certitude. On ne peut construire l'union du Maghreb sans l'union de ces deux grands pays, en l'occurrence l'Algérie et le Maroc. Maintenant, la main tendue par le Maroc, moi je la soutiens. Je la soutiens, oui, je la soutiens parce que au fait, je la soutiens pourquoi? Parce que, in fine, si on comprend bien, le roi du Maroc pousse au dialogue, et que pour surmonter cette situation du Sahara occidental, c'est une situation regrettable, c'est une situation très complexe, il faut, l'Algérie et le Maroc doivent parler. Tout simplement, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas partie de ce conflit, parce que certes parce que la question, vous venez de le dire, c'est la question de l'ONU. Mais qu'on le veuille ou non, nous sommes partie prenante. C'est ça, il faut parler des choses concrètement. Donc il faut qu'on se mette à table, il faut qu'on discute. Par le dialogue, il faut minimum ouvrir un canal. Il faut y croire. La main elle est tendue. Pourquoi maintenant, pas avant? Je souligne que le souverain du Maroc, il a souvent tendu la main aux autorités algériennes. Maintenant, c'est les décideurs algériens. C'est à eux de voir comment ils vont percevoir ce message. C'est un présage fraternel. Deuxièmement, il est temps qu'on reconstruise nos relations. On ne peut rester porte fermée jusqu'à quand? L'Inde et le Pakistan, des voisins qui ont des problèmes sur le territoire du Cachemire, ils se sont fait la bataille en plein air par des rafales et tout, mais ils ont un canal, ils discutent. La Corée du Sud et la Corée du Nord, deux entités complètement différentes, mais apparemment ils discutent. Tous les pays dont le voisinage est important, et nous partageons beaucoup de choses avec le peuple marocain. Nous partageons beaucoup de choses. Donc, la situation devient intenable. Maintenant, c'est aux autorités algériennes de décider, de voir. Moi, j'insiste, il faut tendre, la main elle est tendue, il faut la saisir. Ça peut être aussi une opportunité dans un monde où les reconfigurations de cartes elles sont en train de mouver un peu partout. Donc, c'est aux décideurs algériens de saisir cette opportunité. Ils connaissent aussi le peuple marocain, ils connaissent aussi, je veux dire, les autorités marocaines. Ils ont tous les canaux, ils ont cette aisance de parler, de discuter et d'ouvrir surtout le dialogue. Parce qu'il y a plus de choses qui nous unissent que des choses qui nous séparent finalement, sur tous les plans. Jusqu'à quand? Cette question, elle date depuis 1975, il faut la régler. Moi, je ne vais pas donner des solutions. Je préfère j'ai ma propre analyse à moi. Peut-être elle peut satisfaire des personnes. Peut-être elle va à l'encontre d'une autre vision. En tout cas, moi, ce que je souhaite, il faut ouvrir le dialogue entre le Maroc et l'Algérie. Et cette question du Sahara occidental, je veux dire, elle peut être traitée à part. Mais attention, on ne peut pas dire que l'union du Maghreb, il ne faut pas qu'il soit otage de cette question.
Il est temps de construire l'union du Maghreb. Algérie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, Libye. Depuis Chedli Benjedid, Hassan II, depuis l'initiative de construire l'union du Maghreb, jusqu'à maintenant, on n'a rien construit. Sur le plan économique, on est perdant, les deux peuples. Sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan de la force de la tasse cointe, comme disent les Anglais, il faut ouvrir le dialogue. C'est en dialoguant qu'on trouve les solutions, mais pas en fermant les portes, en verrouillant les portes et avec des réponses via médias interposés. Merci Elias Djebaïdi. Jamal Guessou, vous avez bien entendu Elias Djebaïdi qui parle du dialogue. Le roi lui-même parle de dialogue. Ce n'est pas la première fois. Une réaction d'abord, Jamal, à cette sortie du roi? Alors moi, la réaction, comme vous l'avez dit, c'est Hassan, c'est pas la première fois. C'est à chaque fête du trône que le roi du Maroc parle de l'Algérie. Moi, ce que je souhaiterais mettre en évidence, d'abord, c'est de distinguer les peuples et les États. Le peuple marocain autant que le peuple algérien. Lorsque des Marocains vont en Algérie, ils sont très très bien accueillis. Lorsque les Algériens vont au Maroc, ils sont très très bien accueillis. Donc je ne ferai pas de distinction sur la question des peuples. Et ce sont des peuples, oui, qui s'entendent très bien, qui ont la même culture. Mais la consonance, il y a un mais. Elle est d'ordre politique. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est... Jamal, c'est très compliqué pour y aller. Hein. Comment ? Malheureusement. C'est très compliqué pour y aller, malheureusement. C'est le problème est là, d'ailleurs. C'est que même les Algériens qui sont tout proches du Maroc, il faut faire le tour du monde pour arriver à Rabat. Non, mais ça c'est une question d'ordre technique, pas une question. C'est une question politique, bien sûr, mais c'est une question technique. Oui, on préserve notre espace, notamment après l'affaire Pegasus, etc. On ne peut pas rester sans sécurité, mais ça c'est la conséquence de plusieurs éléments qui ont amené à cette situation. Ensuite, je ne suis pas d'accord avec Elias sur la question du Sahara occidental. L'Algérie n'est pas partie prenante du conflit entre la République sahraoui et le Maroc, de la même manière que l'Algérie soutient le peuple sahraoui, l'Algérie a soutenu les Black Panthers aux États-Unis, et je ne pense pas que nous étions partie prenante dans cette affaire, ni dans beaucoup de pays d'Amérique latine, dans lesquels l'Algérie s'est impliquée durant les années 70. Donc, l'Algérie ne fait pas partie de l'équation. C'est cela qu'on le dit comme cela, ne fait pas partie de l'équation. Hassan, vous avez très justement rappelé dans vos propos liminaires que cette affaire, ce territoire non autonome est entre les mains de l'ONU. L'Algérie soutient ce mouvement de liberté comme il a soutenu les Black Panthers et bien d'autres pays. Donc l'Algérie n'est pas partie prenante. Ensuite, sur la question de la main tendue. Vous savez, je n'aime pas dire qu'il y a des préalables avant de discuter. En général, je préfère qu'il n'y ait pas de préalable et que la discussion soit ouverte. Mais là, pour le coup, il y a, de mon point de vue, il y a des préalables. Tout d'abord, reconnaître Al-Zulm en 1994. Vous savez, j'avais de la famille à Oujda et devait sortir avant minuit lorsqu'il y a eu l'attentat à Marrakech. Les autorités marocaines, je suis obligé de le dire, hein, je ne veux pas remuer le couteau sur la plaine, il faut dire les choses. Donc les autorités marocaines avaient accusé l'Algérie sur l'attentat du Marrakech 1 heure après l'attentat. Hein. Il s'est avéré ensuite de tous les services de renseignement du monde, de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, que ça n'avait rien à voir avec l'Algérie. Les Algériens avaient été maltraités, ma famille avait été maltraitée et elle n'a jamais reconnu cette erreur. C'est ce qui a conduit à la fermeture de la frontière. C'est pour ça que c'est important de préciser d'où ça démarre pour savoir où on en est aujourd'hui. Donc c'est à partir de ce moment-là que les problèmes ont commencé. Ensuite, le Maroc a obligé l'Algérie à avoir des visas. L'Algérie, on a dit on ferme la frontière. Ensuite, la main tendue. Je vais être très net et très clair avec vous. La main tendue, c'est bien. Moi, je veux voir ce qu'il y a dans l'autre main. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a des préalables. D'abord, reconnaître ses erreurs, c'est toujours bien entre deux partenaires. Ça permet de redémarrer. Ensuite, il y a la question des forces israéliennes qui sont aux frontières algériennes. Je ne sais pas comment on peut discuter avec un État qui met, et il le sait pertinemment, de l'armée sioniste aux frontières de l'Algérie à 400 mètres. Hein.
Vous allez du côté de l'Arja, pour ceux qui connaissent Figuig et ce coin-là, il y a l'armée israélienne. Comment est-ce qu'on peut prendre une main tendue lorsque le Maroc met délibérément une armée sioniste à 400 mètres de nos frontières? Donc la main tendue, dans un temps normal, oui, mais moi, je veux voir ce qu'il y a dans l'autre main. Donc, je ne serai pas naïf, je ne suis pas fermé, mais je ne serai pas naïf. Donc, il y a des préalables, reconnaître ses erreurs. 94 a été le début de l'erreur puisque ça a conduit à la fermeture de la frontière. Ça a commencé comme ça, reconnaître cette erreur, car la terre entière, tous les services de renseignement ont reconnu que l'Algérie n'avait rien à voir avec l'attentat à Marrakech. Retirer, Ilyes disait, je n'ai pas de solution. Moi, j'en propose. Elles valent ce qu'elles valent. Retirer l'armée sioniste à nos frontières, hein, et s'engager à combattre le passage de tout ce qui est cannabis et tout le reste vers l'Algérie. À partir de là, nous aurons, je pense, une base sérieuse. Mais avant, je vais vous dire très nettement, très franchement, main tendue, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre main? Merci, Jebel. Nous allons regarder une deuxième vidéo et je reviens à Agnès Dubé. هم عايشين معانا الاشقاء المغاربه. كاش واحد يمشي يخدم ولا يقول له انت مغربي ما تخدمش ولا انت ما داخلين في وسط الشعب، ما كاش اللي يعرفهم باللي مغربي ولا ماشي مغربي. احنا ما نفرقش ومرحبا بهم. انا قلت الشعب المغربي شعب شقيق وبأتم المعنى. احنا نناديو بالاخوه ونناديو بهذه مشينا. Yes, Djubaili. Nous avons un roi qui dit qu'il n'y a pas de problème et il faut aller à l'apaisement, la main tendue. Nous avons un Tebboune aussi, un président de la République qui dit au chef de l'État, qui dit voilà, il n'y a pas de problème, les Marocains sont les bienvenus. Mais c'est quoi ces Yes, Djubaili? Les frontières sont lèches, maquèches. Nous avons tous vu qu'est-ce qui se passe même pour les équipes du football, les Français qui ne pauvres, le tour du monde. Et les Algériens et les Marocains d'ailleurs, hein, tous. Vous savez, Chouf Hossein, il faut être réaliste. Jamel Guessoum, il a, au fait, ce que je reproche à Monsieur Jamel Guessoum, qui est mon ami d'ailleurs, et je le dis, et en tout cas, il est libre de le dire, mais quand même, à chaque fois, il revient au passé. À chaque fois, quand on veut avancer, quand on se projette vers l'avenir, il veut toujours rester accroché au passé et rester otage du passé. Nous savons 94, c'est vrai, les autorités ou les services secrets marocains, ou je ne sais pas, ils ont dit que l'attentat était émané d'Algériens ou franco-algériens dans un hôtel. Après, ils ont imposé le visa. Après, Zarwel, il a dit j'impose la réciprocité. Après, les tensions. Après, en 2021, la rupture, après ceci. Mais tout ça, nous le savons. Vous savez, Jamel Guessoum, il y a certaines familles qui ont un membre de leur famille qui était la guerre Ta'amgala en 75. Et quand même, mais ils demandent la réconciliation et aller de l'avant. Il y avait une guerre, voilà, entre frères sur des considérations politiques. Mais est-ce qu'on va rester otage? Est-ce qu'à chaque fois, on doit se méfier? On ne peut pas accorder au bénéfice du doute. On ouvre le débat, on ouvre le dialogue et on teste. Juste pour dire, au cours d'une conférence de presse, je ne sais pas si, en 14 septembre 1956, il y avait un certain Bouabid qui était ambassadeur du Maroc à Paris. Elle était, à cette époque-là, le Maroc était indépendant. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous voulons l'indépendance des 3 pays africains. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit le premier? Il a dit l'histoire, la géographie et l'économie. L'histoire, on est liés, qu'on le veuille ou non. Habina ou la karahna. C'est comme les Palestiniens et comme les Israéliens. Ils sont obligés de faire la paix. Les Palestiniens, ils vont partir où? C'est chez eux. Les Israéliens doivent les comprendre. Il n'y a pas alternative. Nous aussi, je ne fais pas de parallèle, mais pour vous dire que nous, les Maroc, nous, les Algériens et les Marocains, ils sont séparés par une petite frontière. Ils sont des voisins jusqu'à la fin du monde. Deuxièmement, nous partageons l'histoire, la géographie et l'économie. Et pourquoi il a dit l'économie en 1956? C'est parce qu'il faut sortir ces pays, il faut développer nos pays.
Sur le plan économique, il faut dire les choses. Annie, je suis algérien. Je dis que sur le plan économique, le Maroc, il est 3-4 longueurs d'avance, alors il est plus pauvre que nous. Si on avait une certaine relation politique ensemble, bien construite, on aurait pu construire une économie mixte ensemble. On aurait exploité Rarjbilat. Au lieu de construire 950 km de Rarjbilat à Béchar, en polluant en polluant la faune, la flore, l'atmosphère, l'environnement, pour faire 950 km, plus 1431 d'ouvrages qui nécessitent de l'argent, qui nécessitent de la mobilisation technique, humaine, financière. On aurait pu sortir vers l'Atlantique et rapidement. Ça, c'est sur le plan économique. Sur le plan histoire, on partage beaucoup de choses. C'est vrai. M. Tebboune, vient de le dire. Mon ami Jamel, il vient de le dire. Agnès Jubaili, même justement, restons un peu sur les échanges économiques, même s'il y a des problèmes, les frontières sont fermées, etc. Mais on peut laisser les échanges, on peut laisser enfin, je ne sais pas pourquoi tout fermer comme ça. Vous savez, il y a des familles marocaines ou des familles algériennes. Au fait, la frontière, enfin la frontière, je veux dire une frontière de 20 km. Parce qu'il y a beaucoup de métissage, il y a beaucoup d'alliances, il y a beaucoup de liens familiaux au niveau des deux frontières. Vous savez, pour aller rendre visite, il faut, c'est 20 ou je ne sais pas combien de kilomètres, il faut aller à Alger, prendre l'avion, je ne sais pas maintenant, avant, c'est toute une histoire, alors que des familles sont brisées. Des familles sont brisées. Après, ils vont nous dire aussi, c'est la faute du Maroc, c'est la faute de l'Algérie. Moi, ce que je cherche, c'est la réconciliation. Moi, ce que je cherche, que nous souhaitons, pas je cherche, ce que nous souhaitons, c'est la réconciliation. Il faut se projeter dans l'avenir. Il faut trouver surtout, le lieu cardinal, c'est le problème politique. C'est des problèmes politiques qui nous lient. Il faut les résoudre. Et je dis, et je le redis, l'Algérie, elle est partie prenante. C'est vrai, on dit que, mais quand on compare les Blacks, même sur le plan politique, justement, il y a quand même des sujets qui fâchent du côté et de l'autre, et il faut en parler. La question du MAC, par exemple, les Algériens reprochent au Maroc donc le soutien, etc., l'instrumentalisation du MAC. De l'autre côté, les Marocains aussi reprochent à l'Algérie l'instrumentalisation de la République des Rifins. Donc là, on voit des reportages sur la télévision algérienne, etc., des conférences à Alger. Il y a des sujets quand même qui fâchent. Oui, il y a des sujets qui fâchent. Maintenant, il y a un soutien implicite du Maroc pour le MAC. Il est implicite. Hein. Il est implicite. Vraiment, il est implicite. Donc le Maroc soutient de façon implicite le MAC juste pour titiller l'Algérie et vice-versa. Quand on a vu récemment l'organisation d'un congrès pour la République du Rif d'Abdelkrim El-Khattabi en 1927, qui a été organisé à Alger avec un soutien pour les Rifins, c'est pour titiller les Marocains. Ça c'est vrai, c'est pas vraiment important parce que ça se règle, ça. On sait très bien. Ce dont je sais, au fond de moi-même, c'est que le Maroc et l'Algérie ne peuvent pas franchir les lignes rouges. C'est quasi impossible parce que, je veux dire, tous les deux seront perdants. Je le dis, tous les deux seront perdants sur tous les plans. Donc, au fait, il n'y a pas d'autre solution que de s'asseoir à table et de régler. Et je le dis, Hossein, et je le redis. Si on veut trouver une issue, une porte de sortie honorable, aussi bien pour le Maroc et pour l'Algérie, il faut discuter. Maintenant, il faut avoir du pragmatisme. Il faut que les Algériens soient pragmatiques, il faut que les Marocains soient pragmatiques, il faut qu'on essaye de trouver. Il l'a dit d'ailleurs, mais il n'y a pas vainqueur ou vaincu. Cette expression, moi personnellement, elle me satisfait. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Il y a la main tendue. Moi, je ne vais pas soupçonner l'autre main. Il y a une main qui est tendue. L'autre main, forcément, elle doit être aussi tendue également. On ne peut pas accepter une main et l'autre main, on va la soupçonner. Au bénéfice du doute, on accepte les deux mains tendues, on se met à table et on dialogue. Je sais, le problème entre les peuples, il n'y a pas de problème entre les peuples. Je pense que Jamel, Hossein et tout le monde, même le président Tebboune, il le dit d'ailleurs. Il faut dire les choses. Il n'y a pas de problème entre les deux peuples. Maintenant, il y a un problème politique et ça relève aussi
de l'État marocain, du royaume du Maroc et de l'État algérien. Mais quelque part, il y a des répercussions sur le peuple. Et parce que ça bousille les relations aussi. Parce qu'une répercussion aussi. Certains ont lié justement cette déclaration à la dernière visite de l'envoyé de Trump en Algérie, en Tunisie, au Maroc, etc., toute la région. Oui, au fait, donc maintenant l'envoyé spécial de Trump, au fait, c'est pour régler le problème du Sahara occidental. C'est pour régler le problème je pense que les Américains ils cherchent par toutes les voies de redynamiser économiquement cette région-là. Parce que deux grands pays quasiment qui ne se parlent plus et dans la dynamique économique elle est quasi morte. Il y a quasiment c'est des échanges minuscules. Donc je pense que c'est un ballon d'essai. En fait, Trump il envoie son conseil spécial au Maroc et en Algérie pour voir. Maintenant, la position la position américaine, nous la savons, nous savons la position marocaine. Donc, en fait, ils appuient la position marocaine, c'est-à-dire l'autonomie du Sahara occidental. Maintenant, de l'autre côté, c'est que je pense que le Polisario et l'Algérie ne sont pas d'accord avec cette position. Est-ce qu'il y a une troisième voie? Je ne pense pas. Maintenant, forcément, maintenant, on ne peut pas rester otage. 50 ans, 100 ans, 200 ans, il faut régler ce problème. Est-ce que, je ne sais pas, moi, je ne m'aventure pas de dire, comme certains, est-ce qu'il faut faire un référendum ou pas? Est-ce qu'il faut faire une voie référendaire? Il faut compter le nombre de Sahraouis? Mais il faut régler cette question. Il faut mettre en avant, il n'y a pas de râle, mais je me reloupe. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Il y a une solution qui doit être cohérente. Il faut qu'il y ait une solution cohérente pour que la région du Maghreb reparte. Parce que la question du Sahara occidental, elle a complètement anéanti le développement, des pays. On peut pas unir, on peut pas construire l'union du Maghreb avec la question du Sahara occidental. On n'arrive pas. Je pense, à mon avis, c'est très très compliqué pour moi en tout cas. Merci Elias Djebaï. Jamel Gissoum, le pouvoir algérien nous parle donc à chaque fois les principes de novembre, 1er novembre, la révolution, les martyrs. Mais le 1er novembre, j'ai l'impression qu'il a réglé ce problème, non? C'est qu'il a parlé du Grand Maghreb. Et il faut travailler, il faut justement ouvrir les frontières et il faut s'entraider. Les premiers révolutionnaires algériens réfléchissent même Maghreb. Pourquoi ne pas aller justement dans ce Grand Maghreb? Aujourd'hui, c'est cette question qui bloque le Grand Maghreb. Peut-être que le Maroc n'aurait pas dû quitter l'Union du Maghreb dans les années 80-90. Je ne sais pas si vous savez, mais le Maroc a quitté cette organisation il y a à peu près, je crois, une vingtaine d'années. Donc oui, c'est dommage. Je vais revenir sur ce qu'a dit Ilyes en ce qui concerne revenir au passé, etc. Bon, Ilyes nous a parlé de la conférence de 1956. Moi, j'ai parlé de 1994. On va oublier les deux, on va parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée israélienne est à nos frontières. Donc ça, c'est un point important. Et ce que je souhaiterais souligner aussi, c'est que l'Algérie est un pays extrêmement patient, mais d'une patience que vous ne pouvez pas imaginer, pas simplement que vous ne pouvez pas imaginer, mais je vais vous donner des éléments de compréhension et de vérification maintenant qui vous montrent que par rapport au peuple marocain, contre lequel nous n'avons rien, l'Algérie a une patience absolument incroyable. Vous savez, l'Arja, je pense que vous connaissez cette palmeraie qui se trouve à quelques centaines de mètres de Figuig, donc du côté algérien, est exploitée par des Marocains qui en vivent depuis 1962 de mémoire, 62-63. Malgré tout ce qui s'est passé, la guerre des sables en 63, on nous envahit, le Maroc nous envahit, l'expulsion des Algériens en 73, l'accusation en 1994, l'armée israélienne à nos frontières, jusqu'à 2021-2022, l'Algérie n'a jamais fait payer ce prix au peuple marocain. Et ça, les gens de Figuig, que je connais particulièrement, le reconnaissent. Quand est-ce que il y a eu un mouvement de bascule où l'Algérie a demandé
à ces agriculteurs de quitter le territoire algérien. Vous savez que durant 60 années, les Marocains cultivaient, il n'y avait ni impôt, ni rien du tout. La seule chose, c'est qu'ils ne devaient pas construire de maison et ne pas dormir sur les lieux. Donc l'Algérie a patienté 60 ans, malgré toutes les relations qu'il y avait entre l'Algérie et le Maroc. Quand est-ce qu'il y a eu ce mouvement de bascule qui coïncide à peu près à la rupture des relations diplomatiques? C'est quand le Maroc, pour nous provoquer, nous a amené l'armée israélienne à 400 mètres de nos frontières. Donc, il y a à partir d'un certain moment, je veux bien comprendre l'IS, ne parlons pas du passé, très bien, parlons du présent, maintenant. Donc, et c'est pour cela que je disais que si l'armée israélienne quitte toutes les bases qui sont proches de la frontière algérienne, qu'elle présente ses excuses pour 1994. Nous sommes capables de passer 60 années sans en vouloir au peuple marocain en ce qui concerne l'Arja, mais il y a des choses sur lesquelles il est difficile de revenir. Je veux bien avoir cette conscience qu'a l'IS, bon enfant, je dirais, un bon enfant. Oui, ne parlons pas du passé, avançons. Ça, c'est beau, mais la réalité, c'est qu'il y a une armée israélienne qui est à 400 mètres de nos frontières. Et je veux dire qu'il serait tout à fait irresponsable pour l'Algérie que de prendre cette main tendue sans d'abord aborder ces questions de manière diplomatique et pas à la face du monde. Moi, pourquoi je suis d'accord. L'Algérie, vous savez, même deux pays en guerre communiquent. Hein. Peut-être pas le Maroc et l'Algérie, mais deux pays en guerre doivent communiquer. Peut-être traiter de ces questions de manière officieuse et pas de manière publique. Hein. Et à partir du moment où ces deux points seront réglés, parce qu'il s'agit d'une question de sécurité. Hein. L'armée israélienne à 400 mètres, faut pas me parler de khawa et d'amour, et moi je t'aime moi non plus. Donc, qu'on règle ces deux points, et peut-être qu'on va avancer. Dernière chose, et je m'en tiendrai là, sur la question du Sahara occidental. L'envoyé spécial américain, M. Massaad Boulos, s'il vient pour une médiation, c'est ce qui a été dit ici, là, c'est vrai. Il n'y a pas de médiation à faire avec l'Algérie. L'Algérie n'est pas partie prenante. Maintenant, si l'Algérie peut jouer un rôle, le rôle qu'elle a joué dans les années 70, 80, 90, de médiation, elle qui soit médiatrice entre les Américains, donc M. Massaad, et le Front Polisario, l'Algérie peut jouer ce rôle de médiateur, mais elle n'a pas à être inclue dans le processus de médiation car elle n'en fait pas partie. Elle n'est pas dans l'équation du Sahara occidental. D'ailleurs, je précise une dernière chose qui est importante. C'est que si demain, les Sahraouis déclarent dans quelque chose de clair, un référendum, qu'ils veulent être sous couvert du Maroc, nous, on n'aura rien à dire et on sera content qu'ils auront pu exprimer un choix. Mais tant que celui-ci n'a pas été fait, c'est un engagement des années 90, le référendum. C'est pas difficile à organiser. Donc, nous ne sommes pas partie prenante du Sahara occidental. Nous-mêmes, nous pouvons jouer un rôle de médiation entre les Américains, le Maroc et la République sahraoui, mais pas en format de table ronde comme ça a été le cas il y a quelques années. Revenons un peu maintenant à la main tendue du roi Jamel Xou. Est-ce qu'Alger va accepter, va pas accepter? Est-ce que le président va répondre? On va pas, parce que pour les précédentes, on a eu des réponses un peu furtives. Il n'y aura pas de réponse. Moi, je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de réponse. Il y a des préalables qui tiennent à la sécurité du pays. Hein. Et donc, l'Algérie ne peut pas accepter. Elle n'acceptera pas. Je suis profondément algérien et je ne suis pas rien. Donc, je connais très bien la psyché des autorités algériennes jusqu'au plus haut niveau, sans rentrer dans les détails. Mais l'Algérie n'acceptera pas de pourparler sans un minimum requis, sans un préalable au minimum que la question de l'armée israélienne. En plus, la provocation, vous savez, je le dis comme anecdote, donc j'en ai terminé avec ça. L'Algérie ne tendra pas sa main. Ça, c'est évident et c'est normal. Vous savez que les dattes qui étaient cultivées à l'Arja, en terre algérienne, avec de l'eau algérienne, étaient en plus commercialisées, c'est un détail, ça. Vous allez me dire, oui, mais on s'en fiche de ça, mais tout est dans les symboles, étaient cultivées au nom d'une société israélienne, comme étant de dattes d'Israël, qu'on retrouve d'ailleurs ici, au magasin Carrefour en France. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a énormément, mais le point central,
le point central. D'ailleurs, vous savez que Tebboune avait dit. Mais, Jamal, il y a énormément de choses, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de sujets qui fâchent, etc. Mais est-ce que la paix, l'apaisement est possible ou pas? Non, dans ces conditions, ça n'est pas possible. Il faut être réaliste. Dans ces conditions, oui. Cela n'est pas possible. Donc, je vais venir vous voir, c'est Hussein. Je vous mets un revolver sur la tête et je vais vous dire discutons. C'est ça qui est fait avec l'armée israélienne. Ah, voilà, ok. Donc vous êtes quelqu'un. Ah oui, mais on parlait d'une arme quand même. Je ne vais pas dire oui. Lies Djibaili. Alors, ce grand Maghreb, Lies Djibaili, ses liens familiaux, etc., le 1er novembre, tous ces martyrs qui se sont sacrifiés, justement. Pourquoi ne pas... Est-ce qu'il n'est pas temps, justement, de tourner cette page? En fait, si on va rechercher, moi, Hussein, je me projette vers l'avenir. Moi, je ne veux pas rester otage du passé. Le 1er novembre 1954, il restera éternel. C'est la date qui a fait date, c'est le 1er novembre qui a fait date pour la libération de l'Algérie, du peuple algérien, de la colonisation française. Mais je veux dire, il faut avancer. Juste pour dire aussi à Jamel, que même, il faut dire les choses, même en 75, Boumediene, la veille de l'Eid, il a expulsé 450 000 familles marocaines. Il faut dire les choses. La veille de l'Eid, il les a expulsés, la veille de l'Eid. Une fête de l'Eid, c'est quoi l'Eid? Je pense, c'est un jour de pardon, de rahma, de visite familiale. Il les a expulsés, l'Eid l'Adha. Donc, vous savez, des erreurs ont été commises de part et d'autre. Maintenant, comment on arrange l'équation? C'est ça. Moi, je le redis, il y a deux normes. Il y a la norme de la paix et la norme de la discorde. Si on reste accroché à la norme de la discorde, on ne va rien construire. Les relations vont s'envenimer davantage et on va perdre. Maintenant, sur la question du Sahara occidental, l'Algérie n'est pas partie prenante. Oui et non. À partir du moment où il y a un soutien explicite, il y a un financement en soutien, ça veut dire qu'elle est partie prenante du conflit. Il faut dire les choses. Elle est partie prenante. Tout le monde sait. Elle est partie prenante. Parce qu'elle a un principe que tous les pays... on voit de décolonisation. En tout cas, elle fait partie prenante. Maintenant, si elle refuse de se mettre à table, ça c'est une autre chose. Mais il faut développer une vision pragmatique algérienne. Il ne faut pas rester au logiciel des années 70. Abben Ramadan, Allah yarhamou, pour régler le problème de l'armement, il est parti au Maroc pour régler le problème. C'est là où il a été assassiné, Rabbi yarhamou. Il est parti où? Au Maroc, à Tanger, pour régler le problème de l'armement, pour rentrer dans l'intérieur. Donc, quelque part, ce pays, il fait partie de notre histoire sur le plan de la libération nationale. On dit toujours le clan de Oujda. On va ouvrir les débats où le clan de Oujda. Ils étaient où? Ils étaient au Maroc, à Oujda. À Oujda. Donc, quelque part, le Maroc il fait partie de notre histoire de libération nationale. Il fait quelque part. Le Maroc a été pour notre indépendance. Après, on trouve toujours des imperfections. Maintenant, il faut faire quoi? Que faudrait-il faire maintenant, actuellement? Je suis d'accord avec... La question, justement, comment imaginez-vous la réponse d'Alger? Non, la réponse d'Alger, moi je rejoins Jamel, il faut dire les choses. On a un régime qui est très obtus, qui va pas, en fait, maintenant, est-ce que c'est une fin de non-recevoir? Est-ce qu'il va répondre de façon laconique? Qui va répondre? Est-ce que c'est Attaf qui va répondre, le ministre des Affaires étrangères? Est-ce qu'un communiqué de la présidence? Est-ce qu'on va mandater un parti de répondre? Est-ce que c'est pas le président du FN qui va répondre? Est-ce que c'est pas Mokale qui va répondre? Benguelina, en fait, on va mandater. Est-ce que ça dépend du message? Si c'est un message important, peut-être au niveau de la présidence ou les institutions de l'État, ou peut-être on va mandater des partis pro-pouvoir pour répondre
à la main tendue du roi du Maroc. Mais moi, je dis, jusqu'à quand? La question du... Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire Jamel sur la question... Tebboune a reçu aujourd'hui le président du parti donc, du RND de Hems. Peut-être est-ce que cette question serait dans l'ordre du jour, non? Oui, mais je viens de te dire, Hossein, est-ce qu'il y aura une réponse? Non. En tout cas, comment l'Algérie va répondre dans un contexte? Maintenant, moi, je n'ai pas un instrument de mesure pour voir cette souplesse de la diplomatie. On reste vraiment fermé jusqu'au bout. À quoi ça sert? À quoi servirait? On peut ouvrir le dialogue avec le Maroc et disons, vous avez il y a une erreur flagrante, le fait que vous êtes aligné avec Israël, que nous refusons fermement que des bases soient installées à côté des frontières. On peut ouvrir. Je pense que ces questions, elles peuvent être résolues. Hein. Je pense que le Maroc, il peut comprendre l'inquiétude de la position algérienne par rapport à la présence des services secrets ou le service militaire sécuritaire israélien au niveau de la frontière. Ça, c'est compréhensible. Ça peut être réglé. Le problème, il faut remonter à Hussein. C'est la question du Sahara occidental. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Il faut qu'on prenne une décision depuis 1975 jusqu'à maintenant. Il faut qu'on prenne la décision. La majorité de certains pays ont reconnu. Est-ce que c'est une reconnaissance? Il y a les États-Unis, il y a le Portugal, il y a la Grande-Bretagne, il y a la France, il y a l'Espagne. Ils reconnaissent, enfin, c'est pas qu'ils reconnaissent, ils soutiennent la position du Maroc. C'est pas une reconnaissance. Ils soutiennent la position du Maroc. Ils considèrent que c'est une position qui est cohérente. Et moi, ce qui m'a inquiété, je vais être honnête avec Jamel et avec nos compagnons sur le Maghrébia. Ce qui m'a inquiété, c'est que l'Afrique du Sud, Hussein, elle est en train de faire un virement. Vous allez me dire que l'opposant Mbeke, l'opposant sud-africain qui est parti au Maroc, il a dit ils sont prêts à revoir leur vision. Deux pays quand même d'Amérique du Sud, l'Équateur et un autre pays, ils ont retiré leur reconnaissance. Moi, je ne suis pas là pour donner des points ou pas, qui a raison, qui n'a pas raison. Moi, je relate les faits et j'essaie de suivre un peu ce bouillonnement international. L'Afrique du Sud, c'est notre soutien, c'est un allié indéfectible à l'Algérie. L'opposition, elle est partie au Maroc invitée, c'est normal. Ils sont prêts à revoir la position, d'appuyer la position du Maroc. Et attention, ils peuvent revenir au pouvoir. Maintenant, le Nigeria aussi, on le voit un peu qui titille. Les pays francophones aussi, ils sont quasiment... ils titillent. Maintenant, qui avec nous? Mais qui est avec nous? Mais tout le monde sait que nous faisons partie de cette partie, on fait partie de ce conflit. Au fait, la balle, Hussein, pour être honnête, la balle se joue entre deux pays. Vous avez le parrainage des grands pays. Les États-Unis, ils cherchent quoi, Hussein? Ils cherchent l'apaisement dans cette région, la redynamiser économiquement et que les relations soient bonnes. Parce que l'Algérie a de bonnes relations avec les États-Unis. On a de bonnes relations avec les États-Unis. Le Maroc est un allié naturel, depuis son indépendance, c'est un allié naturel des États-Unis. Parce que pour les Américains, le Maroc, au fait, c'est combattre le communisme. C'est pour ça que le Maroc, il a été toujours allié naturel des États-Unis. Nous avons des relations cordiales. Et nous avons de très bonnes relations avec les États-Unis sur le plan énergétique, sur le plan aussi de l'histoire. Je pense que même sur le plan sécuritaire, les Américains font confiance à l'Algérie. Mais comment résoudre le problème maintenant? C'est ça. La France, elle a reconnu parce que aussi, ça c'est l'erreur de Tebboune, parce que le pouvoir algérien, le pouvoir algérien, le régime algérien, il n'a pas exploité la présidence de Macron. Parce que Macron, qu'on le veuille ou non, il a ce côté un petit penchant pour l'Algérie. Il a développé des relations amicales avec Tebboune.
Macron, il n'a rien vu venir de la part de Tebboune et de la part du régime algérien. Forcément, il s'est retourné avec le Maroc en reconnaissant la marocanité. D'ailleurs, il lui a dit, lors du G20 à Paris, il lui a dit, nous allons reconnaître la France. Merci, merci Djubaili. Restez avec nous, Lies. Djemal Guessoum. On arrive à la fin de l'émission, mais la parole est à vous, Djemal Guessoum. Donc, je ne sais pas comment vous voyez l'avenir entre les deux pays. La dernière parole est toujours à l'accusé. Donc c'est très bien, c'est ma bonne place. Alors que je viens de dire, c'est une plaisanterie. C'est que l'avenir des relations. Oui, l'avenir des relations. Écoutez, l'avenir des relations. Pour l'instant, il n'y aura pas de réaction d'Alger, peut-être des partis d'opposition, etc., qui vont exprimer la position de l'Algérie. Dernier point. Si Elias, lorsque vous avez évoqué tout à l'heure 1975 et l'expulsion de Marocains la veille de l'Aïd, Razouk, c'est normal, Razouk. Mais Razouk, c'est les Algériens qui ont été expulsés 2 ans avant du Maroc vers l'Algérie. Vous ne parlez que de Marocains expulsés. Donc, ensuite, sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un parti d'opposition qui a mis un drapeau. Il n'y a ni reconnaissance ni rien. L'Afrique du Sud est attachée à ses principes sur l'avenir. Tant que les points, au moins le point que j'ai évoqué sur l'armée israélienne à nos frontières sera présent, il n'y aura pas de discussion. D'ailleurs, cher frère Elias, la rupture des relations diplomatiques, elle ne s'est pas faite sur la question du Sahara occidental. Elle s'est faite sur la question israélienne et qu'il y avait des militaires à nos frontières. Donc, et Pegasus, l'affaire Pegasus. Donc, c'est sur cela que la rupture des relations a eu lieu. Elle n'a rien à voir avec le Sahara occidental. Donc, j'espère que ça pourrait marcher. Moi, je suis pour que ça marche. Mais, moi, je vous dis, le Maroc, le roi du Maroc a tendu une main. Moi, je veux voir son autre main. Il en a 2, d'accord? Et il fait ça. Moi, je veux voir l'autre main, ce qu'il y a. Et l'armée israélienne à nos frontières, ça passera pas. Donc, il n'y aura pas de réaction d'Alger. Et ce sera normal. Merci Lies Djubaili, merci Djemal Guessoum. Lies Djubaili, Lies aimerait bien vous répondre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Lies, rapidement, à 30 secondes. Atek Saha. كيفاش ما غادونيش les Algériens c'est Jamel غادوني des Algériens de 73 même certains familles qui ont été expulsés. Comment 73 mais pas 73. Donc 73, non, Radouni, non, mais en fait, non, mais il n'y a pas un sélectif dans la peine. Il n'y a pas de sélectif. Enfin, Radona, ceux qui ont été expulsés de part et d'autre. Donc, on ne va pas faire une échelle de douleur. Anna, je reste algérien, mais aussi en tant que citoyen, je soutiens cette main tendue. Et je ne soupçonne pas l'autre main. Je ne la soupçonne pas. Au bénéfice du doute, je pense aussi qu'elle sera aussi tendue. Maintenant, la balle, elle est entre les autorités algériennes. Merci. Jamal, merci. Lies, merci à vous toutes et à tous. À demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.